Salut à toi! Aujourd'hui, on va regarder dans cette capsule comment faire en sorte que si tu es un animateur de webinaire, donc tu vas animer une session publique, ou si tu veux organiser une réunion dans ton équipe, comment faire ça le plus facilement dans Teams avec les petites fonctions un peu cachées. Restez à l'écoute si ça vous intéresse. On voit ça tout de suite. Donc, dans l'exemple ici, on est à l'intérieur d'un groupe où je suis dans Teams à l'intérieur ici. Et là, premièrement, pour pouvoir organiser ou préparer une réunion, on doit avoir un compte payant. Ça ne peut pas être la version gratuite de Teams. Pour le moment, en tout cas, en date de décembre 2020. Il faut que vous voyez le bouton ici « Calendrier ». Si vous ne voyez pas « Calendrier », c'est parce que vous n'êtes pas dans la version payante. Alors, on part de ce point-là ici et on a besoin de créer un webinaire ou une réunion à une date précise. Donc ici, vous avez le bouton « Démarrer une réunion ». Ça va commencer sur le champ. Mais ici, ce qu'on veut faire, c'est regarder à planifier une réunion. On ne parle pas ici d'événements en direct, ça c'est autre chose. Donc, on veut planifier une réunion. Donc, on ouvre la réunion et ici, on peut aller mettre les détails. Donc, on voit, on va aller mettre un titre. Donc, test de capsule YouTube. Excellent. Et par la suite, je peux aller ajouter des participants. Donc, je vais aller mettre des gens dans l'équipe. Agatha Christie, elle ne savait pas, mais elle travaille avec nous. Alexandre Jardin. Et je peux ajouter des gens comme ça. Ça va être des gens qui font partie de l'équipe comme telle. Et je vais inviter Karine. Voilà. Ensuite de ça, je vais aller mettre une date, une heure, etc. Donc, c'est parfait. L'information est complète. Est-ce qu'il y a une périodicité ou pas? On peut aller mettre aussi un canal, si on veut. La rattacher à un canal d'équipe, puis par la suite, on peut aller mettre l'information directement. Alors, une fois que cette réunion-là, elle est planifiée, je vais faire envoyer et la réunion est ici. Voyez-vous? Donc, la réunion, elle est là. Je l'ai faite. Et là, ici, ce que je vais être capable de faire comme organisateur, ça me donne accès à plein de différentes fonctions qui sont intéressantes comme organisateur. Évidemment, je peux le faire au niveau privé avec quelques membres de l'équipe. Et après ça, je peux utiliser le lien pour inviter des gens de l'extérieur de l'organisation. Au besoin, j'y arrive, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, je vais aller modifier cette rencontre-là, qui maintenant a plus de menus ici, tout d'un coup. Voyez-vous, j'ai vraiment plus d'informations. Donc, d'ici, je vais aller pouvoir générer de l'information. Puis, voyez-vous, automatiquement, ça a généré l'invitation de Teams directement. Donc, la personne va pouvoir cliquer ici et joindre la réunion à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux avoir des fichiers. Donc, je peux partager les fichiers pour que les gens qui sont invités vont pouvoir avoir accès à ces informations-là. Les détails, on était là. Ensuite, l'assistant de disponibilité pour, à l'intérieur de votre organisation, regarder les disponibilités. Vous avez une zone de notes. Alors, tout ça, on n'aura pas nécessairement le temps de voir ça dans cette capsule. Ce n'est pas le but nécessairement. Mais je voulais vous montrer que c'est disponible. Donc, c'est fantastique, on peut passer. Puis, je peux même avoir du chat qui va se passer à l'intérieur des participants. Comme ça, vous allez pouvoir suivre la préparation, le avant la réunion, pour pouvoir être efficace à ce point-ci. Donc, si je veux aller être un petit peu plus efficace et aller un petit peu plus loin, je peux aller rejoindre, évidemment, si la rencontre ici est à 18 h, je vais aller quelques temps d'avance. Et là, je vais joindre comme ça la réunion. Alors, voici, la réunion est en train d'être... Je suis à l'intérieur et je peux déjà rejoindre comme ça. Donc, voyez-vous, là, je suis dans la réunion, je suis avant tout le monde, c'est moi qui est le présentateur. Donc, évidemment, si je veux faire cette gestion-là, évitez d'être à la dernière minute. Hein? Évidemment, on veut être là au moins 10 minutes, 15 minutes à l'avance pour pouvoir accueillir les gens. Donc, une fois qu'on regarde les fonctionnalités à l'intérieur ici, là, je vais tasser ça un peu pour... Évidemment, vous ne voyez pas l'éclairage qui vous illumine. Et ici, voyez-vous, je peux voir les participants. Donc là, j'ai un affichage qui est un peu différent de ce qu'on voyait tantôt. Là, ça, je suis dans la réunion en ce moment. Puis voyez-vous ici, ce petit icône-là ici, ça permet de copier les informations de participation. Et ça me permet d'envoyer l'information directement dans un courriel, peu importe la plateforme, et la personne va pouvoir, même de l'extérieur de votre équipe, joindre la rencontre. Donc, si vous faites un webinaire, vous voulez inviter, vous avez la capacité jusqu'à 250 invités externes
Les gens vont pouvoir cliquer, se joindre à la réunion si on le lien, sans plus de complexité que ça. Je peux demander à la participation. Donc, si je clique ici, la personne va recevoir un appel dans Teams, puis là, ça va leur demander « Viens, joins la réunion ». Donc, ça va carrément faire une alerte. Donc, je peux ajouter des gens supplémentaires ici. Super. Je peux aller aussi ici et voir les options de la réunion. Alors là, on s'en va dans d'autres fonctionnalités ici qui sont super importantes si c'est vous qui êtes organisateur. Donc, premièrement, qui peut éviter la salle d'attente? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si vous invitez des gens de l'extérieur de l'organisation ou même n'importe qui de l'organisation, en principe, quand les gens vont cliquer sur « Joindre », ce que ça va faire, c'est qu'ils vont aller sur une salle d'attente et là, ça va faire tout. Et là, ça va dire « Est-ce que la personne peut joindre? » Et là, il faut que manuellement, vous dites « Oui ». Donc, si vous attendez une centaine de personnes, bien évidemment, ça prend de la gestion faire ça. Il est possible que vous ne vouliez pas bloquer l'accès. Donc, à ce moment-là, vous pourriez le désactiver. Voyez-vous ici? Fait que là, donc, ça veut dire que la personne qui est dans l'organisation, donc, mettons, nous, c'est @improve.pro, va faire en sorte que la personne va automatiquement joindre l'équipe. Ou je peux dire membre de mon organisation et organisation approuvée, ou tous. Fait que si je fais tous, à ce moment-là, tout le monde qui va cliquer sur le lien va joindre la réunion. OK? Ensuite, qu'est-ce que ça permet de faire? Annoncer quand les appelants arrivent ou s'en vont. Donc là, ça fait une petite alerte. On peut désactiver ça, pardon. Et là, évidemment, si on désactive, c'est parce qu'on anticipe beaucoup de monde, puis on ne veut pas que ça sonne constamment, puis que ça vous fasse une petite alerte, surtout des gens qui vont être en retard. Ça va être assez désagréable. Et qui peut présenter? Ça, c'est la partie la plus importante. Pourquoi? Parce qu'en principe, quand vous allez faire cette fonctionnalité-là, tous les gens sont présentateurs par défaut quand vous les invitez. Et là, tout le monde peut assigner, inviter. Toutes ces fonctionnalités-là deviennent accessibles ou presque. Et à ce moment-là, vous voulez peut-être changer cet accès-là pour permettre, si vous voyez ici, dire que j'aimerais ça, que certaines personnes deviennent des présentateurs, puis sinon, j'aimerais ça que ce soit juste moi qui est présentateur. Donc ça va donner un meilleur contrôle à ce niveau-là. Ensuite de ça, un des éléments qui est important, c'est que quand vous êtes un animateur, évidemment, vous devez partager votre écran très fréquemment. Alors, c'est une fonctionnalité qui est très connue, si on peut dire. Ça va être important ici d'aller partager et de dire « je partage le bureau » versus une fenêtre. Donc, une fenêtre, ça va être par exemple, là, c'est Teams. Là, ici, c'est PowerPoint, tableau blanc, etc. Donc, quand vous partagez un écran, ça va partager... L'écran va partager le bureau au complet, peu importe l'application qui apparaît. Si vous décidez une fenêtre ou un logiciel en particulier, il va partager que ce logiciel. Donc, ça vous permet, vous, à ce moment-là, peut-être d'ouvrir d'autres choses, d'autres éléments qui vont faire en sorte que la personne, les participants ne verront pas à ce moment-là. Donc, exemple, vous faites une présentation PowerPoint, c'est juste le PowerPoint que vous voulez montrer. Bien, vous présentez de cette façon-là, ça va éviter cette problématique-là à 100%. Et c'est tout simple. Fait que, voyez-vous, ça, c'est les éléments qui sont inclus. Maintenant, si vous voulez partager, par exemple, une vidéo YouTube ou vous voulez partager une information, assurez-vous de cliquer sur « Inclure le son de l'ordinateur » à l'avance. Alors, si vous faites ça et ensuite, je partage le bureau, tous les éléments que je vais partager qui incluent une vidéo, le son va venir directement de la source de l'ordinateur et non pas du micro. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça émet un son. Le son, vous pouvez à ce moment-là l'envoyer. Ça devient un peu difficile. Alors ça, pour moi, c'est très important pour un animateur d'avoir cette information-là. Et ça permet d'avoir une gestion beaucoup plus efficace à ce niveau-là. Donc, si on retourne dans l'interface, on a fait pas mal le tour. Assurez-vous, comme présentateur, d'avoir un micro qui est de qualité. Plus vous êtes avec un gros groupe en plus, la qualité du son, c'est hyper important. Très important. Donc, on a fait le tour des fonctionnalités les plus importantes. Une nouvelle fonction qui vient tout juste d'être ajoutée en décembre 2020 dans Teams, c'est la possibilité de faire des sondages pendant une réunion. Donc, dans l'exemple qui est ici, vous allez voir, c'est extrêmement facile à utiliser. C'est que vous allez vous retrouver à cliquer sur « Plus » à l'intérieur de votre réunion. Plus ici. Et vous allez chercher « Forms » ici, qui est une application d'Office 365.
Et là, vous allez faire enregistrer. Donc, il va dire créer un sondage avant ou pendant votre réunion, recueillir les réponses en temps réel. Extrêmement utile à l'intérieur d'une réunion. On comprend comparativement à Zoom qui doit être fait avant la réunion, puis une fois que la réunion est commencée, c'est plus possible. Ici, bien, on peut carrément l'activer. Fait que voyez-vous, là, je viens d'activer la session. Ça va créer un univers où est-ce que vous allez pouvoir créer un sondage pendant la... Je vais vous montrer ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Donc, si je clique sur « Nouveau sondage », par exemple, et là, je vais aller poser une question. Donc, depuis combien de temps utilisez-vous Teams? C'est nouveau. 1 an et moins. Plus de 1 an. Et là, ici, c'est marqué « Partager automatiquement les résultats après le vote ». Et là, vous pourriez décider de garder les réponses anonymes dépendamment. Alors, on fait enregistrer. Ici, j'ai le sondage qui est ici dans ma conversation, dans mon événement. Donc, je fais rejoindre. Fantastique. On rejoint. C'est fantastique. All right, on est là. Ça marche très bien. Et là, je vais aller chercher quelqu'un dans l'équipe. Fait que je vais dire, je vais aller voir, je ne sais pas si Karine, il est rendu quand même presque 6 heures. Je vais essayer de voir si je peux peut-être la déranger. Si elle va répondre. Et elle va répondre, c'est fantastique. Karine! Oui. Est-ce que tu as le goût d'être dans une capsule YouTube? Avec plaisir. C'est très le fun. En même temps, je vais te partager une fonction qui est toute nouvelle. Puis on va la tester ensemble à travers la capsule parce que c'est quelque chose que Microsoft a rajouté dans les dernières semaines. Alors, c'est la possibilité de faire un sondage dans une réunion. Magnifique. Alors, je ne sais pas si tu regardes en haut, est-ce que tu vois le bouton sondage qui apparaît? Est-ce que toi, tu le vois? Tu sais, tu vois masquer les participants, tu as affiché la conversation, puis sondage. Non, pas sur mon téléphone. Ah, tu es sur ton téléphone, bien évidemment. OK, alors regarde bien ça. Fait que là, ce que je vais faire, je vais partir un sondage. Tu vas me dire, tu vas m'expliquer, toi, ton expérience de ce que tu vois. Fait que je fais démarrer. Et là, en principe, le sondage, il est actif. Oui. Alors, fais-nous ça. Donc, moi, je vais aller répondre. Et si toi, tu peux aller répondre également. J'ai voté. C'est fantastique. Fait que voyez-vous, ce que ça fait, c'est que ça permet d'avoir, on voit que j'ai 2 votes. Mon vote, il est ici. Puis toi aussi, tu as répondu 1 an et moins. C'est tout ça? Exactement. C'est magnifique. Fait que là, ça, c'était la nouvelle fonction. Je voulais la montrer directement. Puis ça apparaît dans le chat de l'événement avec les réponses. Toi, est-ce que tu vois les réponses dans le chat? Si tu regardes Évidemment, c'est dans ton mobile, là, mais... Tout à fait, je vois les réponses. Fait que voilà, c'est la seule démo. Fait que là, c'est tant mieux que tu n'aies pas répondu à la caméra. Ça aurait peut-être été un peu gênant. Je ne sais pas dans quel contexte, mais c'est fantastique de même. Je te remercie. Tu vas maintenant être une des collaboratrices sur le canal YouTube de Improve. Magnifique, quel honneur. C'est bon. OK, bye bye. Donc, fait que là, je vais quitter la rencontre. Et après la rencontre, qu'est-ce que ça va donner? Bien, j'ai mes sondages, j'ai mes réponses, mais si je m'en viens dans la conversation ici, voyez-vous, j'ai mon Forms qui est intégré dans mes conversations. Donc, ça va être très, très facile de faire suite et de pouvoir relancer le tout. Fait que c'est fantastique. Donc, ça complète ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça va donner de la valeur pour ceux ici qui ont besoin d'animer des réunions dans Teams. Si jamais vous voulez aller plus loin, vous voulez être accompagné, puis vous voulez avoir de la formation plus élaborée en entreprise pour la gestion de Teams, évidemment, YouTube, pour nous, c'est une vitrine pour aider les gens gratuitement, leur donner des trucs. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, dans les commentaires en bas, vous avez dans les notes l'information pour notre cours qui s'appelle Teams comme un pro, pour ceux qui veulent vraiment connaître tous les tenants et aboutissants du logiciel et être très, très, très efficace avec. Donc, je vous invite à aller cliquez là-dessus, allez prendre l'information. On aimerait bien vous voir dans nos participants, puis comme ça, pouvoir collaborer avec vous. Sinon, bien, simplement, la seule chose que je vous demanderais, c'est de faire un petit like si vous avez aimé la vidéo.
Vous pouvez aller aussi dans les commentaires, mettre si vous avez aimé ça, si vous avez des suggestions de questions, des choses qui pourraient vous aider. Ça va nous faire un grand plaisir. On est là pour ça. Je tente le mieux possible de faire au moins une capsule à chaque semaine, en contact avec nos abonnés et grandir comme ça la chaîne. Donc, super excitant de voir les choses progresser. Donc, merci beaucoup à tous. Merci de votre écoute et on se voit très, très bientôt.